Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 7h37, c'est le moment d'aller au cœur de l'actualité avec ce qui se passe à la une. Gérald Darmanin, premier flic de France, ancien premier flic de France, place Beauvau, débarque à l'autre place importante quand on est en politique, c'est la place Vendôme, ministère de la Justice. Bonjour Ludovic Priat. Bonjour. Vous faites partie de l'Union syndicale des magistrats. Êtes-vous content en ce 24 décembre de ce que le Père Noël François Bayrou a glissé sous le sapin de la justice ? Je crois que j'ai un petit peu grandi depuis Nord aussi. J'ai pas à être content ou pas content des cadeaux qui sont déposés au pied du sapin gouvernemental. Simplement, on est surpris, puisque clairement, c'était pas un nom qui était dans notre scope. Et effectivement, on peut se poser des questions par rapport, non pas tant au fait que M. Darmanin ait été ministre de l'Intérieur, ce qui est un poste fort honorable, mais par rapport à certaines positions qu'il avait prises à l'époque où il était ministre de l'Intérieur, des positions qui étaient quand même souvent très critiques par rapport à l'action de la justice. Donc on reste dans l'attente de voir avec intérêt si l'habit de garde des Sceaux va être rapidement ou non enfilé par Gérald Darmanin. Vous faites référence à des positions de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lesquelles vous avez en tête et qui provoquent visiblement chez vous, si ce n'est une certaine inquiétude, en tout cas qui vous fait rester vigilant. Ça nous fait nous questionner. On se rappelle tous effectivement de manifestations de syndicats de policiers devant l'Assemblée nationale, ces syndicats indiquant que le problème de la police, c'est la justice. Gérald Darmanin n'a pas tenu ses propos, mais était présent lors de cette manifestation et ne s'en est pas désolidarisé. Sans doute était-il au soutien de ses troupes. On peut espérer qu'il sera autant au soutien de ces nouvelles troupes que sont les fonctionnaires de justice, les magistrats et les gens de justice en général, car on a des gros chantiers devant nous. Je veux dire par là, les magistrats n'ont pas à choisir leur ministre, tout comme ils ne font pas la loi, ils l'appliquent, ils l'interprètent parfois lorsqu'il est obscur. Là, en tant que syndicat de magistrats majoritaires et apolitiques, apartisans, l'USM va nécessairement travailler avec ce ministre-là. Il a devant lui des travaux d'Hercule. Le premier travaux d'Hercule, c'est de faire aussi bien que Didier Migaud sur le budgétaire. Je rappelle que le précédent gouvernement nous avait retiré 483 millions sur le budget de justice. Monsieur Migaud avait réussi à en récupérer 250. Là, clairement, nous attendons Monsieur Darmanin sur cette récupération de fonds dont nous avons besoin pour mener les réformes à terme. Je vous ai entendu dire hier sur BFM TV que les magistrats étaient indépendants. Naïvement, je pensais que c'était une évidence. Pourquoi le rappeler ainsi à Gérald Darmanin ? Vous avez peur qu'il fasse pression sur certains dossiers ? Dans certaines déclarations qu'il a pu faire ou prendre, on pouvait avoir l'impression que effectivement, il imaginait que le politique pouvait dicter au judiciaire certaines de ses décisions. Je pense par exemple aux déclarations ou aux écrits qu'il a pu faire lors des réquisitions du parquet de Paris, le parquet national financier, dans le cadre du procès des attachés parlementaires européens. Je rappelle, c'est une évidence, mais certaines évidences, il faut les rappeler toujours, car l'état de droit parfois est attaqué, même dans des pays européens qui ne sont pas si loin des nôtres, que notre démocratie est fondée sur la séparation des pouvoirs. Et cette séparation des pouvoirs fait que la décision judiciaire, c'est-à-dire le procureur lorsqu'il décide de poursuivre ou de ne pas poursuivre, ou le juge lorsqu'il décide de condamner ou de ne pas condamner, est hors du champ politique. Et c'est très bien, c'est pas un confort pour les juges, c'est une garantie pour nos concitoyens. Mais Ludovic Priat, président de l'Union syndicale des magistrats, je sens quand même que dans votre milieu, les différentes prises de position de Gérald Darmanin, notamment sur ce que vous venez de rappeler, à savoir les réquisitions dans le procès des assistants parlementaires européens du côté de Marine Le Pen, posent un souci. Comme s'il y avait une véritable inquiétude que Gérald Darmanin, finalement, était placé à ce poste avec la bienveillance du Rassemblement national pour s'assurer quand même que Marine Le Pen ne soit pas condamnée. Et j'ai l'impression que dans votre milieu, vous avez du mal à exprimer clairement cette crainte. Je suis pas psychiatre, donc je vais pas faire de la maïeutique pour savoir ce que pense le milieu qui est le mien. Moi, je peux vous dire, je peux parler au nom de l'USM, le syndicat dont je suis président et qui, je le rappelle, est apartisan.
Nous souhaitons travailler sur les chantiers qui sont devant nous. Je pense par exemple au narcotrafic, qui est un véritable cancer démocratique. Je pense également à l'absolue nécessité d'avoir des renforts en juridiction, car nos tribunaux ne tiennent que par l'engagement des personnels judiciaires qui le portent à bout de bras. Et ces renforts sont très attendus. Et si le politique là-dessus ne tient pas sa parole, qui a été rapportée à plusieurs reprises, ce qui est certain, c'est que notre système à bout de souffle ne pourra pas continuer ainsi des années et des années. Ou alors le divorce que tous les sondeurs nous décrivent entre la justice et nos concitoyens, mais comme entre le politique et nos concitoyens sera de plus en plus présent, et je ne sais pas jusqu'où nous pourrons maintenir notre système. Oui. Comme garde des Sceaux, ministre de la Justice, la fermeté, la rapidité, la proximité guideront mon action pour défendre les victimes. C'est encourageant comme premier mot, non ? Je vais vous dire une chose, c'est que bien évidemment, nous attendons d'un garde des Sceaux qu'il soit présent aux côtés des victimes, présent aux côtés des personnels judiciaires, et que au-delà des mots, il nous paye en actes. C'est-à-dire le budget, c'est-à-dire des outils juridiques pour combattre les maux de la société qui sont les nôtres, et aussi de la considération pour les personnels judiciaires qui sont aux premières lignes de cette ligne de front judiciaire. On le voit bien, l'emprise du narcotrafic sur les banlieues, sur nos concitoyens, le risque de corruption qu'il génère, ça, il faut lutter contre, il faut regarder ça droit dans les yeux et pas être naïf. On se souvient d'une vague d'indignation lors de la nomination, notamment d'Éric Dupond-Moretti. On sent que l'ancien ministre de l'Intérieur ne va pas être accueilli clairement avec des fleurs ou pas dans la facilité. Il faut que la place de Beauvau soit à gauche pour que vous soyez content ? Je veux déconstruire cette idée-là. Oui, la place Vendôme. Vous savez, Clémenceau était à gauche, il a bien incarné la place Beauvau. Mais peu importe. Il faut déconstruire cette idée d'une attente des avocats, des magistrats, des greffiers qui veulent à tout prix quelqu'un de gauche ou de droite. On est quand même très loin de ça. C'est pas du tout la réalité de notre société. Nous, ce que l'on veut, c'est un ministre qui soit présent, qui ait une feuille de route, et puis surtout, ce qu'on espère, ce qu'on souhaite, c'est un ministre qui dure plus de 2, 3, 4 ou 5 mois. Nous avons pu travailler de façon intelligente avec Monsieur Migaud et ses équipes. On espère que ce sera le cas avec ce ministre actuel, et puis on espère que les chantiers entrepris pourront l'être sur une période qui ne soit pas soumise à la guillotine du couperet politique, et de se dire on n'a que 2 mois devant nous, 3 mois devant nous. Merci beaucoup Ludovic Pria, président de l'Union syndicale des magistrats, et on va suivre attentivement quand même les premiers pas du ministre, de l'ancien ministre de l'Intérieur qui a quitté déjà la place Beauvau pour rejoindre la place Vendôme, donc rejoindre le ministère de la Justice avec, vous l'avez rappelé, de grands chantiers. Le budget bien sûr, la lutte contre le narcotrafic, et voir aussi les différentes prises de position du futur nouveau ministre de la Justice sur notamment des procès comme celui de Marine Le Pen dont on attend, on va dire, les résultats d'ici 2 mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il est 7h45, vous êtes sur Sud Radio.